qui essaient pas d'en foutre plein la vue et qui... Moi, je suis très comme ça dans la vie. Je veux dire, pour vous faire une petite confidence, j'ai mis 20 ans à draguer la même femme, donc... Ouais, ça a fini par payer, mais... Il y a eu des enfants. Mais, voilà, je crois qu'il faut prendre le temps de faire les choses, et je veux dire, il n'y a rien qui sonne plus juste que quand on prend le temps de faire les choses. Enfin, là, je ne suis pas occupé à faire la philosophie, mais je ne suis pas un dragueur, donc quand David et Stéphane m'ont proposé de faire ça m'a fait énormément plaisir, parce que je me suis dit, il y a justement, quitte à faire un séducteur, là, il a un petit rôle décalé, c'est quelqu'un de gentil, ce mec, quoi. Et moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un de gentil, malgré que dans les personnages, dans les caméras cachées, je suis un mec abject, dégueulasse, un gros porc puant. Mais je suis pas comme ça dans la vie, sincèrement. Je suis plutôt, quand j'aime quelque chose, oh là là, non, mais je suis très précautionneux. Je dis toujours, les gens qui font des manières, c'est ce qu'ils n'en ont pas. Et ici, ça m'a plu vraiment très fort de pouvoir jouer justement quelqu'un qui sur le long terme, va finir par payer. Alors, je suis sûre qu'on a déjà quand même quelqu'un qui a ramassé un peu de courage. Un cri du cœur, une impression, une question. J'ai un peu plombé le bazar. C'est difficile. Ah ben voilà. C'est dur de parler de toi aussi. Hein. Mettez pour notre place, on a été mangé chez André. Là. Des croquettes au creuset, une bonne saulmenière, plein de faim. Ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Non, moi j'aimais bien, j'ai vu j'ai vu beaucoup de caméras cachées, enfin les caméras cachées que tu as fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et donc là j'étais content. Je te vois pas, je te vois aussi. Je suis là. Ah voilà. Et j'étais content de te découvrir dans un autre registre comme ça. Et toi, qu'est-ce que ça te fait maintenant d'être passé un petit peu, je trouve, de l'autre côté, puisqu'avant tu étais très dans tout ce qui est comique, et là c'est assez différent. Donc j'aurais aimé avoir ton point de vue là-dessus. Moi, ça m'a fait super fort plaisir parce que quelque part, quand j'ai vu le film, pour te donner une idée, j'ai été super mal à l'aise. J'étais vraiment comme les gens qui se servent. Parce que je montre une partie de moi qui est vraiment une partie de moi, et c'est un peu... j'ai un peu l'impression qu'on me filme quand je prends ma douche, quand je fais ça, quoi. C'est difficile quand même de... Et avec les deux Lascar, là, tu peux pas faire autrement parce qu'ils te lâchent pas, quoi. Je veux dire, déjà, mon accent, j'ai dû le baquer. Et moi qui aime bien rajouter du texte, enfin, essayer de faire semblant que je suis pas filmé, quand je suis filmé. Là, j'ai pas pu le faire, donc j'ai dû faire un peu, entre guillemets, l'acteur sur mesure. Et c'était pas facile à faire, sincèrement pour moi, c'était pas facile à faire. Pendant 15 jours, j'ai résisté, et puis après ça, à un moment, de lâcher prise. J'y ai été, mais... Si je pouvais dire un truc honnêtement, je sais que ça va pas vous plaire, mais j'aurais préféré être un peu moins laid, quoi. Parce que c'est difficile de draguer Audrey Tautou en étant arrangé comme j'étais arrangé. Mais quand même, tu la ramasses à la fin, alors excuse-moi. Ouais, mais ça, je le savais dès le début, donc je peux pas être surprise, mais c'est quand même rude, quoi. C'est dire, tu vas draguer une nana, ok, tu vas te la faire, mais bouffe 2 gousses d'ail et fais-toi 3 Américains préparés avant de partir. T'as quand même envie d'en profiter un peu. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à l'embrasser la première fois. Mais c'est pas vrai. Hein. Non, je crois qu'elle était contente. Et moi, en dehors, parce que là, je parle beaucoup de moi. Je crois que... je me dis que pour Audrey, ça peut être un tremplin aussi. Ça peut paraître très gentil. C'est pas à moi, je suis cher. Alors, ici, j'ai une question qui est un petit peu en lien avec celle qui vient d'être posée, à François, justement.
on a vu beaucoup de scènes dans lesquelles vous êtes apparus et puis où il y a eu des éclats de rire alors que vous faisiez rien de spécialement drôle. Donc c'est vrai que vous avez une image très comique, c'est comme ça, on vous connaît comme ça. Et je me demandais quand vous jouiez des scènes comme ça qui étaient beaucoup plus sérieuses, est-ce que vous n'avez pas constamment ce petit truc comme ça dans la tête en vous disant là bon il faut pas que ça fasse rire et est-ce que vous avez réussi à vous lâcher complètement en fait c'est le contraire, moi je veux dire. C'est marrant ce que vous dites parce que je me dis je vais faire, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des enterrements ou à des mariages, je veux dire je vais essayer de dire bien un texte comme ça pour montrer que je sais faire autre chose, que je suis quelqu'un qui sait aller partout, tac tac tac. Et chaque fois que je veux faire un truc bien sérieux, ça marche jamais, quoi. Et donc je suis la scène qui fait le plus rire Stéphane et David, c'est quand je rentre dans le restaurant chinois, et c'est vrai que je le ferai naturellement. C'est que j'imagine dans ma tête, parce que moi je m'imagine toujours ce que je fais, je m'imagine dans la tête de personnage. J'arrive et je l'amène dans cette espèce de petit restaurant chinois un peu pourri. Et j'ai dit, j'avais réservé. C'est lui qui l'a inventé parce que il était tellement Marcus, mais c'est ça aussi qu'il faut dire. Mais pourtant c'est sincère. Mais oui, mais je pense que pour répondre aussi, pas pour François, mais par rapport au fait qu'il fasse rire. Nous on voulait, l'idée c'est que ça sort de lui, mais c'est parce que Marcus est un personnage qui... En fait, c'est de l'affection. L'affection qu'on a à la fois d'abord pour François Damiens, rajoutée à l'affection, je crois, et j'espère qu'on a pour Marcus au fur et à mesure du film, fait que ce n'est pas... Pour moi, je pense que le rire, il n'est pas antinomique. On a envie de rire comme si on était complice avec lui. C'est ça, je pense que c'est pas pour se moquer. Et il a beau dire qu'il était moche, bon, c'est pas vrai, il était un peu en beige, ok, bon. Je maintiens ce que je dis, c'était pas nécessaire de m'en le dire autant. Et ça, je le dis depuis le début du tournage, c'était pas nécessaire. Tu verrais dans... Parce que j'ai lu un article tout à l'heure, François Damiens, séduisant, ou presque. Ça fait pas plaisir. D'où le costard, la petite chemise. Vous avez vu comme il est beau. J'ai fait des efforts. Pour le moment, et c'est pas une blague, je vais tous les 15 jours chez le coiffeur. On raccourcit un peu. Et ma gosse me dit, mais il est pédé dans le coiffeur, ou quoi? Mais c'est marrant, puis j'entends tout le temps, je dis, fais-moi un truc sympa. Ouais, mais bon, c'est quand même rude, hein, je veux dire. C'est quand même pas rien, on vrai toutou, quoi. Je veux dire, après ça, on dit, tu dois la draguer, on te fera un training en beige avec de... Il ne voit pas en short. Ah bah non. Ouais, exactement. Quand j'ai dû aller faire mon petit jogging en short, il y avait toute l'équipe du film qui rigolait, quoi. Moi je me dis, bon allez, c'est pour le film, c'est pour le film. Et puis quand je l'ai vu, parce que j'ai vu qu'une fois le film, pour être honnête. On était à 5 avec un gonzesse, moi, Audrey, son mec, et le projectionniste. Pas beaucoup, hein, même sale que ça. Il n'y a personne qui rigolait quand on l'a vu. Je suis sorti là, je me... Il aurait mieux fait. Et là, je me dis, il faut appeler les réals pour leur dire, alors comment c'était? Tu dis comment c'était, je veux dire, tout le contraire qui va se passer, c'est eux qui vont me demander comment c'était, quoi. J'ai énormément de mal quand j'ai vu le film, sincèrement. Autant quand je vois les caméras cachées, je suis pas gêné parce que j'ai... Voilà, j'ai 25 couches au-dessus de moi. Mais là j'avais l'impression d'être le mec qui... J'imagine les parents de ma gonzesse qui regardent le truc, ils disent... Classe ton mec. S'ils font pas la différence avec un acteur de cinéma, en même temps... T'avais des parents, ils étaient pas mal. Vous avez aimé ces parents suédois? Oui. Ouais, même ça, c'est des niggers. Hein. Il a même appris le suédois pour de vrai. C'est vrai? Je suis désolé, je vais vous interrompre. C'est une question pour l'écrivain, en fait, David. On dit toujours qu'adapter, c'est trahir. Et ma question, c'est de savoir dans quelle mesure vous êtes trahi sur ce film. Bah, c'est pas... Ouais, non, bien sûr, c'est différent du livre. C'est pas une trahison, mais... C'est une adaptation, j'aime bien ce mot adapter. Donc forcément, c'est pas un copier-coller, mais on a tout fait, voilà, pour que le film retrouve l'univers du livre, la tonalité du livre. On pensait tout le temps au mot délicatesse, avec le chef-op, avec le chef ou la chef costumière.
les coiffures, bon, pas les costumes de François. Et donc voilà, il y a des choses différentes. Dans le livre, il y a plein de trucs bizarres comme des recettes de risotto aux asperges ou des résultats de football. C'est des choses qu'on ne peut pas mettre dans le film forcément. Donc là, on ne peut pas parler de trahison, mais en tout cas, d'adaptation, on a tout fait pour garder vraiment la tonalité, y compris dans les transitions. Si vous voulez, dans le film, c'est quand même le parcours d'une femme sur 8 ans. On a tout fait pour pas qu'il y ait de brutalité dans les changements d'époque. À chaque fois, ça avance en douceur avec des petits trucs pour qu'on puisse faire passer le temps et que la seule brutalité, ça soit au moment du deuil. Donc voilà, nous, ce qui était important, c'était de conserver la tonalité. Ceci dit, pour moi, un livre, c'est un livre. J'ai d'autres livres qui sont en cours d'adaptation et voilà, je laisse complètement les réalisateurs qui vont s'en emparer. Si le film est bien, tant mieux, on dira que c'est une adaptation de mon livre. Et puis si le film est nul, je m'en fous complètement. On dira que je ferai changer le titre. On va prendre la dernière question. En fait, c'est pas une question. Je voulais juste vous dire que j'ai passé un très bon moment et vous remercier tous les trois, et même ceux qui sont pas là, parce que c'est une belle histoire. C'est plein d'émotions, j'en ai encore d'ailleurs, et voilà, plein d'émotions, du drame, du rire, ancré dans la vie réelle, et on y croit, et on se dit que ça peut arriver, et merci pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment beaucoup. Parce que je me suis fait la même impression que vous quand j'ai lu le scénario, parce que c'est jamais qu'une histoire de vie, comme on en vit autant l'un que l'autre. Je veux dire, il n'y a personne qui vit plus intéressante qu'une autre. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, on perd quelqu'un, alors c'est horrible, c'est vrai, on souhaite à personne. Et puis après ça, il y a la période de deuil, puis on rencontre quelqu'un d'autre, et puis c'est ça l'histoire du film. Donc c'est une bête histoire. Il peut pas avoir une... Mais non, mais c'est vrai. Non. C'est vrai, franchement, ça me fait plaisir, t'as compris le film. Hein. Et donc, si on n'arrive pas à mettre, tout ce qu'on aime dedans, on passe à côté. J'imagine très bien une salle qui fait. Et alors j'espère qu'on a réussi à faire passer quelque chose. Oui. Il nous reste à vous remercier d'être venu jusqu'à nous. Et vous allez leur montrer que vous n'avez pas pensé que « et » en les remerciant chaleureusement d'être venus là.